sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not have an end of life, but have eternal life, should never perish, but have eternal life. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait pas de fin de vie, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Then when we come into Him by faith through grace, are we saved by the Holy Spirit calling to us? Before there was a body on this earth, your bodies were laying here. It's made out of calcium, potash, moisture, cosmic light, and petroleums, and so forth, 16 elements. Alors, quand nous entrons en lui, c'est par la foi, par le moyen de la grâce, que nous sommes sauvés, parce que le Saint-Esprit nous a appelés. Avant qu'il y ait un corps sur cette terre, vos corps étaient déjà là. Ils sont composés de calcium, de potasse, d'humidité, de lumière cosmique, de pétrole et ainsi de suite, de ces éléments. And the Holy Spirit began to brood over the earth, wooing. And as it did, first thing you know, up come a little Easter flower. Then He brewed out some grass and some birds, and after a while a man come forth. Et le Saint-Esprit s'est mis à couver la terre, à lui faire la cour. Et alors qu'il faisait cela, tout à coup, une petite fleur de Pâques est apparue. Il a continué à couver, a fait apparaître de l'herbe et des oiseaux, et après un certain temps, un homme est apparu. I never made a woman out of the dust of the earth. She's always a man to begin with. The man and woman are one. So He took from the side of Adam a rib and made a woman a helpmate to him. And then sin come in. Or, il n'a jamais formé une femme de la poussière de la terre. Elle était elle-même homme au départ. L'homme et la femme sont un. Alors, il a pris une côte dans le côté d'Adam, et on a formé une femme, une aide pour lui. Ensuite, le péché est entré. Then after sin came in, God will not be defeated no matter what takes place. He'll never be defeated. Then women began to bring man on the earth, and God, through eternal grace, seen who would be saved, and He called you. Ensuite, après que le péché est entré, Dieu ne sera pas vaincu, quoi qu'il arrive. Il ne sera jamais vaincu. Alors, les femmes ont commencé à mettre au monde des hommes. Et Dieu, par sa grâce éternelle, a vu qui serait sauvé et il vous a appelé. No man can come to me except my Father calls him first. Not him that willeth or him that runneth, but God that showeth mercy. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle premièrement. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. You say, well, I sought God, I sought God. No, you never. God sought you. That's why it wasn't the beginning. It wasn't Adam saying, oh, Father, Father, I've sinned. Where are you? Vous dites, eh bien, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Non, jamais de la vie. C'est Dieu qui vous a cherché. C'est ce qui est arrivé au commencement. Ce n'était pas Adam qui disait, oh, Père, Père, j'ai péché. Où es-tu? His father said, oh, Adam, Adam, where are you? That's the nature of man. That's the strain of man. That's what he's made of. C'était le Père qui disait, oh, Adam, Adam, où es-tu? Voilà la nature de l'homme. Voilà la prédisposition de l'homme. Voilà l'étoffe dont il est fait. And no man can come to me except the Father draws him in. All that the Father gives me. Hallelujah. All that come, I'll give him eternal life and I'll raise him up at the last day. Et nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père me donne, alléluia, tous ceux qui viennent, je leur donnerai la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. What a blessed promise of a God of heaven, where we get to tonight, where He swore by Himself there's none greater. You take an oath by someone greater than you. And no one greater, so God took an oath through Himself. Quelle promesse bénie d'un Dieu du ciel. C'est ce que nous verrons ce soir, qu'il a juré par lui-même. Il n'y a personne de plus grand que lui. On prête serment par quelqu'un de plus grand que soi. Il n'y a personne de plus grand que lui. Alors Dieu a prêté serment à lui-même. We're getting into it, how He did it and when He did it. And took an oath to Himself that He would raise us up and make us His own heritage. Nous allons y venir. Comment il l'a fait et quand il l'a fait. Il a prêté serment à lui-même, qu'il nous ressusciterait et ferait de nous son propre héritage. Oh, how perfect and solid we can stand this morning. How you can look, if death staring you right in the face, you can say like Paul, Death, where is your sting? Grave, where is your victory?
But thanks be to God who gives us a victory through our Lord Jesus Christ. There you are. Oh, quelle position ferme et parfaite nous pouvons avoir ce matin. Combien vous pouvez regarder la mort en face et dire comme Paul, « Mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, c'est ça. Why? Oh, you did so and so. I know it, but I'm covered by His blood. Hallelujah. Pourquoi? Oh, tu as fait telle chose, je sais, mais je suis couvert par son sang. Alléluia! By one Spirit, we were all baptized into one body. You Methodists, Baptists, Presbyterians, whatever you are. We were baptized into one body. We have fellowship and we're citizens of the kingdom of God, professing that we are not of this world. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous, méthodistes, baptistes, presbytériens, quoi que vous soyez, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Nous sommes en communion et nous sommes citoyens du royaume de Dieu, professant que nous ne sommes pas de ce monde. My little girl come to me and said, Daddy, this little girl did so and so and they did so and so. We went out the house and they did so and so. I said, so why don't we do that? L'autre jour, ma petite fille est venue me dire, « Papa, cette petite fille a fait telle chose, et elles ont fait telle chose. Nous sommes allés chez elles, elles ont fait telle chose. » Elle a dit, « Nous, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? » I said, honey, we are not of that world. They live in a world to themselves. So don't we all walk on the same ground? I said, of the world, honey. We're not of them people. J'ai dit, « Ma chérie, nous ne sommes pas de ce monde-là. Elles vivent dans leur monde à elles. » Elle a dit, « Est-ce qu'on ne marche pas tous sur la même terre? » J'ai dit, « Ça c'est le monde, ma chérie. Nous, on ne fait pas partie de ces gens-là. » The Bible said, come out of them. Be separated, saith God. See? You're not of that. And when that new nature comes into you, you don't have to be pulled out. You don't want to go back like Lot's wife. You're just born out of it. And you're in another dimension. And that looks trashy to you. La Bible dit, « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit Dieu. » Voyez, vous ne faites pas partie de ça. Et quand cette nouvelle nature entre en vous, on n'a pas besoin de vous faire sortir de force. Vous n'avez pas, comme la femme de Lot, le désir de retourner là-bas. Vous en êtes sortis par une naissance, tout simplement. Et vous êtes dans une autre dimension. À vos yeux, ces choses-là sont répugnantes. And this is a great, fabulous America that we live in has become one big chaos of it. Everything is lust and women the way they're dressing, the man the way they're acting, and the things they're doing, and then call themselves Christians. Et voici la grande et fabuleuse Amérique où nous vivons n'est plus qu'un grand chaos rempli de ces choses. Tout est axé sur la convoitise et sur les femmes. Les femmes, la manière dont elles s'habillent, les hommes, la manière dont ils agissent et les choses qu'ils font. Et ils se disent chrétiens. For instance, this Elvis Presley going joining the Pentecostal church now. Of course, that's where Judas got 30 pieces of silver. Elvis got a fleet of Cadillacs and a few $1 million for selling his birthrights. Par exemple, Elvis Presley, qui est maintenant devenu membre de l'église pentecôtiste. Évidemment, c'est là que Judas a reçu 30 pièces d'argent. Elvis, lui, a reçu une flotte de Cadillac et quelques millions de dollars pour avoir vendu son droit d'aînesse. Arthur Godfrey, look at that. Look over here at Jimmy Osborne in Louisville. Out there, that old boogie-woogie, rock and roll, old Tommy Rotten filth. And on Sunday morning, take the Bible and stand on the platform and preach. What a disgrace. Arthur Godfrey, regardez un peu. Regardez Jimmy Osborne, ici, à Louisville, avec cette espèce de boogie-woogie, ce rock'n'roll, ces âneries et cette souillure. Et le dimanche matin, il prend la Bible, se tient sur l'estrade et prêche. Quelle honte! No one of the Bible said, every table's full of vomit. Wow, we're living in a terrible day. And people say, oh, they're very religious. Oh, don't you know that the devil is religious? Ce n'est pas étonnant que la Bible dise « Toutes les tables sont pleines de vomissements. » Mais nous vivons dans un jour terrible. Les gens disent « Oh, ils sont très religieux. » Oh,
Ne savez-vous pas que le diable est religieux? Don't you know that Cain was just as religious as Abel was? But he didn't have the revelation. That's it. He didn't have the revelation. Ne savez-vous pas que Caïn était aussi religieux qu'Abel? Mais il n'avait pas la révélation. C'est ça. Il n'avait pas la révélation. Yeah, we all go to church, but there's some's got life. That's one's got the revelation of Jesus Christ in their heart. Not by shaking, jumping, not by joining church, but the revelation God has revealed him. Certes, nous allons tous à l'église, mais certains ont la vie. Ce sont ceux qui ont la révélation de Jésus-Christ dans leur cœur. Pas parce qu'ils ont tremblé, qu'ils ont sauté, pas parce qu'ils ont adhéré à l'église, mais la révélation. Dieu l'a révélé, lui. Look what said, who does man say I, the Son of Man, am? Some said you're a prophet, and some say you're Elias, and some said, but who do you say? Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. That wasn't from his lips. Regardez là ce qu'il a dit. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns ont dit que tu es un prophète, les autres disent que tu es Élie, les autres... Il a dit, mais vous, qui dites-vous? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ne l'a pas dit des lèvres. He said, blessed art thou, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood never revealed this. You never learned this in some ethics of the Bible or some theological seminary. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela. Tu n'as jamais appris cela dans une éthique biblique ou un séminaire de théologie. Blessed are ye, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed it. And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui l'a révélé. Et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. If you're a Christian this morning because you belong to church, you're lost. If you're a Christian because you pass from death into life, you're free from judgment. In the Christ, you're becoming into perfection all the time. God cannot see one thing. Si ce matin vous êtes un chrétien parce que vous êtes membre d'une église, vous êtes perdu. Si vous êtes un chrétien parce que vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes affranchi du jugement. Une fois entré en Christ, vous avancez toujours plus dans la perfection. Dieu ne voit absolument rien. You say, well, will I ever make a mistake? Sure, but you don't do it willfully. Now we're getting into that just in a few minutes. For he that sins willfully after he received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. We get into that tonight because it's a little too late now. Vous dites, eh bien, m'arrivera-t-il de faire une erreur? Bien sûr, mais vous ne le faites pas volontairement. Bon, nous allons aborder ça dans quelques instants, car pour celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Nous allons aborder ça ce soir, parce qu'il est un peu trop tard maintenant. Let's read just a couple more verses of this so we can feel better about getting down a little more. All right. Well, we start writing on that tonight, the fourth verse. Lisons encore 2 ou 3 versets. Nous nous sentirons mieux d'avoir avancé encore un peu. Très bien. Bon, nous commencerons directement avec ça ce soir, le verset 4. Listen to this. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the power of the heavenly gifts and were made partakers of the Holy Ghost and tasted the good word of God and the power of the world to come, if they shall fall away to renew themselves into repentance. Amen. And we take that into Hebrews 10 and back and forth to show what this is. Écoutez ceci. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté la puissance, les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, se renouvellent et reviennent à la repentance. Voyez, nous allons faire le rapprochement avec Hébreux 10 et les comparer l'un avec l'autre pour montrer ce qu'il en est. Friends, let us go on to perfection. We're not without excuse today. We have no excuse at all. The God of heaven has appeared in these last days and is doing the very same things that he did, that when he was here before, when he's on earth. Mes amis, avançons vers la perfection. Nous sommes sans excuse aujourd'hui.
Nous n'avons absolument aucune excuse. Le Dieu du ciel est apparu en ces derniers jours, et il fait exactement les mêmes choses que celles qu'il avait faites en ce temps-là, quand il était ici auparavant, quand il était sur terre. He's proved, as we're coming through this Bible, and you class know this, that we have taken miracle by miracle and sign by sign and wonder by wonder that He did with the children in the wilderness, the things and signs that He did, the things that He done when He was here on earth manifest in the flesh, and the very same things are taking place today right here among us. Amen. Il l'a prouvé, comme nous le voyons en parcourant cette Bible. Et vous, mon auditoire, vous le savez, nous avons pris un miracle après l'autre, un signe après l'autre, un prodige après l'autre. Tout ce qu'il a accompli avec les enfants dans le désert, les choses et les signes qu'il a accomplis, les choses qu'il a accomplies quand il était ici sur terre, manifestées en chair. Exactement les mêmes choses se produisent aujourd'hui, ici même, parmi nous. Here's a word to vindicate it. Here's the thing to say it's right, to make it right. Here's the Spirit of God to do the same thing. So we're without an excuse. Let us pray. Voici la parole qui le confirme. Voici ce qui déclare que c'est juste, qui prouve que c'est juste. Voici l'Esprit de Dieu qui est là pour faire la même chose. Nous sommes donc sans excuse. Prions. Heavenly Father, seeing that we're compassed about by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every word, everything, every wrong, every evil word, every bad spoken word, every thought, and let us run with patience the race that's set before us, looking to the author and finisher of our faith, the Lord Jesus Christ. Père Céleste, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute parole, tout manquement, toute parole mauvaise, toute parole maldite, toute pensée, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur le chef et le consommateur de la foi, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, blessed be His most matchless and holy name. How that He came to earth to redeem fallen man and to bring them back into the fellowship of the Lord God. And we thank Thee for this. Oh, béni soit son très incomparable et très saint nom. Lui qui est venu sur la terre pour racheter les hommes déchus et les ramener dans la communion avec le Seigneur Dieu. Nous te remercions de cela. And now, by His grace, we never chose Him, but He chose us. He said, You have not chosen me, but I chose you. When? Before the foundation of the world. Et maintenant, par sa grâce, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Il a dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Quand? Avant la fondation du monde. And dear God, if there be some sitting here this morning, maybe who's put this off for years and years, but constantly there's a little knocking at the heart. Dieu bien-aimé, si certains assis ici ce matin ont peut-être pendant bien des années remis ceci à plus tard, alors que constamment quelque chose frappait doucement à leur cœur. Maybe they joined church thinking, well, it'll be all right. Father, sure the Scriptures has explained it this morning, that you cannot hide behind a church and be righteous. Neither can you be good, not lie and steal and do anything bad and still be righteous. Ils ont peut-être adhéré à une église en se disant, eh bien, ça va aller comme ça. Père, assurément, les Écritures l'ont expliqué ce matin. On ne peut pas se cacher derrière une église et être juste. On ne peut pas non plus être gentil, ne pas mentir, ne pas voler, ne rien faire de mal, et être juste pour autant. There's only one righteousness we have, not of our own, but His righteousness. He has perfected our salvation. Therefore, being in Him, God does not see our mistakes. Nous avons une seule justice, ce n'est pas la nôtre, mais c'est sa justice à lui. Il a amené notre salut à la perfection. Par conséquent, si nous sommes en lui, Dieu ne voit pas nos erreurs. When we do anything wrong, there's a spirit in us screams out, "Oh, Father, forgive me." Then God does not see it. And so we are brought into fellowship and grace with Him. Grant it, Lord, while we close this service in Christ's name. Amen. Quand nous faisons quelque chose de mal, il y a un esprit en nous qui s'écrie « Ô Père, pardonne-moi ». Alors Dieu ne le voit pas. Et nous sommes ramenés dans la grâce et dans la communion avec lui. Accorde-le, Seigneur.
alors que nous terminons ce service au nom de Christ. Amen. Just for a moment, I'd like to ask you, no matter what you do, you're lost. Listen to this. Some time ago, I might have told it before. Here's a little experience happened to me. Pendant un instant, j'aimerais vous demander quelque chose. Quoi que vous fassiez, vous êtes perdu. Écoutez ceci. Il y a quelque temps, il se peut que j'aie déjà raconté ça. Voici une petite expérience que j'ai vécue. I was up at Toledo High. I was in a revival and having a meeting down there, and so many people, they know the hotels is that, so they'd taken me out into the country. And I stand out there at a little motel. J'étais à Toledo, dans l'Ohio. Je faisais des réunions de réveil et une série de réunions là-bas. Il y avait beaucoup de monde. Les gens ont su à quels hôtels je logeais. Alors, on m'a emmené à la campagne. Je logeais là-bas dans un petit motel. We've been eating at a little Dunkard restaurant. It was a wonderful place. The little ladies in there just as Christian and sainted looking as they could be, clean and real nice. Nous mangions habituellement dans un petit restaurant Dunkard. C'était un endroit merveilleux. Les demoiselles là-bas ressemblaient vraiment à des chrétiennes. Elles reflétaient la sainteté, la propreté. Elles étaient très gentilles. Sunday come, I got hungry. I'd been fasting a little, and I wanted to go across the street to another order, a little road there by a corner, and there was just a regular common American place there to eat. Had a little place at cafe, open all night. Le dimanche arrivé, j'ai eu faim. J'avais jeûné un peu. J'ai voulu traverser la rue pour aller prendre un petit quelque chose dans un autre restaurant. Là-bas, au coin de la rue, il y avait un restaurant américain typique. Un genre de petit café ouvert toute la nuit. When I walked in there on that Sunday, about 2 o'clock in the afternoon before going down to preach that afternoon, I was so gotten I didn't know what to do. Quand je suis entré là, ce certain dimanche, vers 2 heures de l'après-midi, avant d'aller prêcher cet après-midi-là, j'ai été tellement renversé, je ne savais pas quoi faire. I walked in, and the first thing I noticed was a young lady about 16, 18 years old, some papa's darling, some mother's darling, standing back there with a boy with her hands around her hips. A bunch of teenagers sitting at the counter. Je suis entré, et la première chose que j'ai remarquée, c'était une jeune fille d'environ 16, 18 ans, la chérie à son papa, la chérie à sa maman, debout au fond avec un garçon, les mains posées sur ses hanches. Il y avait une bande d'adolescents assis au comptoir. I heard a slot machine. I looked over here, and there was a policeman standing there with his arm around a woman up around here, or waistline, playing a slot machine. J'ai entendu une machine à sous. J'ai regardé de ce côté, et il y avait là, debout, un agent de police qui tenait une femme par la taille et qui jouait à la machine à sous. Now, you know that gambling and slot machines is illegal in Ohio, you Buckeye people here. And you know that's illegal. And here was a law playing a slot machine. Bon, vous qui venez de l'État du Buckeye, vous savez que les jeux d'argent et les machines à sous sont illégaux dans l'Ohio. Vous savez que c'est illégal. Et il y avait là un représentant de la loi qui jouait à une machine à sous. And a man of my age probably married, a bunch of children, maybe a grandfather. A policeman, road patrol, playing a slot machine. There's that young, what's a teenage done? What's this done? Un homme de mon âge, probablement marié et avec une tripotée d'enfants, peut-être grand-père. Un agent de police de la brigade routière qui jouait à la machine à sous. Il y avait cette jeune, une adolescente. Qu'est-ce qu'elle fabriquait là? Qu'est-ce qu'il fabriquait là? I stood there, nobody noticed me coming in. They was too busy, half of them drunk. So I watched, I heard somebody saying, well, do you think the rain will hurt the rhubarb? J'étais là. Personne n'avait remarqué mon entrée. Ils étaient trop occupés. La moitié d'entre eux étaient ivres. Alors j'ai observé. J'ai entendu quelqu'un dire, eh bien, vous croyez que la pluie va nuire à la rhubarbe? And I looked around over here, and here sat a lady sitting there, old lady, real, she was 65, 70, close to it. J'ai tourné la tête pour regarder de ce côté. Et il y avait une dame assise là, une dame âgée, vraiment. Elle devait avoir 65, 70 ans, pas loin. And the poor lady, I don't blame anyone from looking their best. But when she had fixed herself and made her hair blue, real blue looking, and all cut off over the top, made real blue.
Et la pauvre dame, je ne peux reprocher à personne de vouloir paraître à son avantage, mais quand elle s'était arrangée, elle s'était teint les cheveux en bleu, vraiment bleu. C'était tout court au sommet de la tête et vraiment bleu. And she had on real thick manicure, or what you call the stuff put on her face, and a big spots. And she had on little bitty shorts, and the poor old thing was so wrinkled to the meat, flab meat was hanging down like that over her legs, and she was drunk. Elle avait appliqué une épaisse couche de manucure, ou comment on appelle ce machin qu'elle s'était mis sur la figure. Il y en avait de grosses taches. Elle portait un tout petit short, et la pauvre, elle était tellement ridée que la chair pondait comme ça sur ses jambes, et elle était ivre. She was sitting there with an old man in the summertime with one of these old gray army overcoats on, or olive drab, and hanging down like that, and a big scarf around his neck. Drunk, two of them, and they was with this poor old woman. Elle était assise là, en compagnie d'un homme âgé. C'était en été, et il portait un vieux pardessus militaire gris, ou gris-vert. Le pardessus pendait comme ça, et il avait une grosse écharpe autour du cou. Il était ivre. Ils étaient deux, et ils étaient avec cette pauvre femme âgée. I stood there and looked around. I said, God, how can you stand it? How do you look at such as that? When it makes me a sinner, saved by grace, think that, how can you look at it? Well, it looks like you'd burst the thing open. J'étais là à promener mes regards. J'ai dit, ô Dieu, comment peux-tu supporter ça? Comment peux-tu regarder de telles choses? Si ça me porte, moi un pécheur sauvé par la grâce, à avoir ce genre de pensée, comment est-ce que toi, tu peux regarder ça? Eh bien, on s'attendrait à ce que tu fasses sauter tout ça. Will my little Rebecca and Sarah have to come up under that kind of an influence? Will my two little girls have to meet a pauper, so known world as it is today, where the people act like that? God, what can I do? Faudra-t-il que mes petites, Rebecca et Sarah, grandissent sous une telle influence? Faudra-t-il que mes deux petites filles affrontent un monde de popularité et de célébrité comme celui d'aujourd'hui, où les gens agissent comme ça? Oh Dieu, comment est-ce que je vais bien pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire? Of course, it's His grace. If they were ordained eternal life, they'll come to it. If they wasn't, they won't. I don't know. That's up to God. I'll do my part. Bien sûr, c'est sa grâce. S'ils ont été destinés à la vie éternelle, ils y viendront. Sinon, ils ne viendront pas. Je ne sais pas. C'est à Dieu d'en décider. Moi, je remplirai mon rôle. Oh Lord, how can you stand it, God? Look like you're so holy that you just wipe that thing off the earth. I said, look at that poor grandmother sitting there. Look at that young girl back there, and here's a woman standing here probably 25 years old, and that police with his arms around her waist, playing a slot machine. J'ai pensé, comment peux-tu supporter ça, ô Dieu? On s'attendrait, vu ta sainteté, à ce que tu rayes cette chose-là de la terre. J'ai dit, regarde cette pauvre grand-mère assise là-bas. Regarde cette jeune fille là, au fond. Et voici une femme debout ici, qui a probablement 25 ans. Et cet agent de police, les bras autour de sa taille, qui joue à une machine à sous. And there's the law of the nations gone. There's the motherhood gone. Here's the elder gone, and there's the young girl sitting back there, and she's gone. Voilà le représentant de la loi. La nation est finie. Voilà le rôle de mère qui est fini. Voici les aînés qui sont finis. Et voilà une jeune fille assise là-bas, et elle est finie. Look at the boys, when they ought to be in church or somewhere. And I said, oh God, what can I do? And here I am in this city crying with all my heart. And they snort and walk as if they were... Regarde ces garçons, eux qui devraient être à l'église ou quelque part. J'ai dit, oh Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Me voici dans cette ville, en train de crier de tout mon cœur, et on n'y prête aucune attention.
Des gens marchent comme s'ils étaient. I thought, well, God, well, then a thought come, if I haven't called them, how can they come? All the Father has given me will come. You have eyes, but you can't see, ears, and you can't hear. J'ai pensé, mais enfin, ô Dieu! À ce moment-là, eh bien, une pensée m'est venue. Si je ne les ai pas appelés, comment peuvent-ils venir? Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Des oreilles, mais vous n'entendez pas. I thought, well, if the president would come to town instead of the revival, everybody'd come out. Oh, sure, that's worldly. J'ai pensé, eh bien, si c'était le président qui arrivait en ville, à la place des réunions de réveil, tout le monde viendrait. Oh, bien sûr, ça, c'est le monde. Then I got to thinking, well, God, why don't you just go, come on and send Jesus, let's have it over with. Why don't you just go and have it all over with and let it go? Alors, je me suis mis à réfléchir. Eh bien, ô Dieu, comment? Allez, pourquoi ne pas venir? Envoie Jésus et finissons-en. Pourquoi est-ce qu'on ne part pas? Qu'on en finisse une bonne fois et que ça s'arrête là? Then I began to see something moving in front of me. It looked like a little whirl going around like this. I kept watching it, and I saw a whirl turning around and around. Puis j'ai commencé à voir quelque chose bouger devant moi. Ça ressemblait à un petit tourbillon qui tournoyait comme ceci. J'ai continué à l'observer. J'ai vu la terre qui tournait et qui tournait. And I watched it, and where it was spraying something off. And I looked, and it was a spray of red crimson blood across around the world. Just like a whirl going around, like a comet, and it had a whirl around like this. J'ai observé ça, et il y avait comme quelque chose qui était pulvérisé. J'ai regardé, et c'était une fine pluie de sang rouge cramoisi qui tombait sur toute la terre. Ça ressemblait à un tourbillon qui tournoyait, comme une comète, et ça tournoyait tout autour, comme ceci. And I looked at this whirl, and just above it, I saw Jesus in the vision. He was looking down. And I seen myself standing down here on the earth, doing the things that I should not do. J'ai regardé ce tourbillon, et juste au-dessus, j'ai vu Jésus dans la vision. Il regardait en bas, et je me suis vu ici, sur la terre, en train de faire des choses que je n'aurais pas dû faire. And every time that I sinned, God would have killed me. Because the day you either, the day you die. God's holiness and justice requires. And you'd have to die. Et chaque fois que je péchais, Dieu aurait pu me tuer. Parce que le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. La sainteté et la justice de Dieu l'exigent. On devrait mourir. And then I looked there and I kept rubbing my eyes. I said, I never went to sleep. It's a vision. I'm sure this is a vision. I kept watching as I stood behind the door. Alors, j'ai regardé là. Je me frottais les yeux. J'ai dit, je ne me suis pas endormi. C'est une vision. Je suis sûr que c'est une vision. J'ai continué à observer pendant que j'étais derrière la porte. And I seen my own sins come up, and every time they would start to hit the throne, his blood act like a bumper on a car. It caught it, and I'd see it shake, and the blood would run down his face, and I see him raise his hands and said, Father, forgive him. He doesn't know what he's doing. Et j'ai vu apparaître mes propres péchés. Et chaque fois qu'ils allaient atteindre le trône, son sang agissait comme un pare-choc de voiture. Son sang les arrêtait. Je le voyais secouer et le sang coulait sur son visage. Et je l'ai vu lever les mains en disant, Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. I seen myself do something else. It shook him again. Well, God would have killed me right then. But his blood was catching me. It was holding my sins. And I thought, oh God, did I do that? Surely it wasn't me, but it was. Je me suis vu en train de faire autre chose, et lui, cela l'a secoué de nouveau, ce choc. Dieu aurait pu me tuer sur le champ, mais son sang me gardait, il retenait mes péchés. J'ai pensé, oh Dieu, est-ce que j'ai fait ça? Ce n'était sûrement pas moi. Mais si, c'était moi. Then I went walking like this, like I was going through that room, and I walked up close to him.
I seen a book laying there and had my name on it and all kinds of black letters wrote across it. Alors j'ai commencé à marcher comme ceci, comme si je traversais cette pièce, et je me suis approché de lui. J'ai vu un livre posé là, mon nom était dessus, et toutes sortes de lettres noires étaient écrites en travers. I said, Lord, I'm sorry I did this. Did my sins cause you to do that? Did I spin your blood around the world? Did I do this to you, Lord? I'm so sorry that I did it. J'ai dit, Seigneur, je regrette d'avoir fait ça. Est-ce que ce sont mes péchés qui t'ont fait faire ça? Est-ce que c'est moi qui ai fait tournoyer ton sang autour de la terre? Est-ce que c'est moi qui t'ai fait ça, Seigneur? Je regrette vraiment de l'avoir fait. And he reached out and I said, will you forgive me? I didn't mean to. By your grace, I'll try to be a better boy if you just help me. Et il a tendu les bras. J'ai dit, veux-tu me pardonner? Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais, par ta grâce, à toi, je vais essayer d'être un meilleur garçon, si tu veux bien m'aider. He took his hand and patted his side, took his finger and wrote pardon on my book, threw it over behind him. To see if forgiveness. Avec sa main, il a tapoté son côté, et avec son doigt, il a écrit « Pardonnez » sur mon livre. Il l'a jeté derrière lui dans la mer de l'oubli. I watched it a little bit, and he said, now, I forgive you, but you want to condemn her. He said, you're forgiven, but what about her? You want to blow her up. You didn't want her to live. J'ai observé ça un petit moment, et il a dit, maintenant, moi, je te pardonne, à toi. Mais toi, tu veux la condamner, elle. Voyez, il a dit, tu es pardonné, mais elle, tu veux la faire sauter. Tu ne voulais pas qu'elle vive. I thought, oh, God, forgive me. I didn't mean to think that. I didn't want to do that. I didn't want to do that. You're forgiven. You feel all right, but what about her? She needs it too. She needs it. J'ai pensé, oh Dieu, pardonne-moi. Je ne voulais pas penser ça. Je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Tu es pardonné, tu te sens bien, mais elle aussi, elle en a besoin. Elle en a besoin. Well, I thought, God, how do I know who you've called and who you haven't called? It's my business to speak to everyone. Eh bien, j'ai pensé, oh Dieu, comment puis-je savoir qui tu as appelé et qui tu n'as pas appelé? Mon devoir, c'est de parler à tout le monde. So when the vision left me, I walked over to her. I said, how do you do, lady? And them two men went to the restroom. Alors, quand la vision m'a quitté, je me suis avancé vers elle. J'ai dit, bonjour madame. Les deux hommes étaient partis aux toilettes. And she was sitting there, hiccuping, laughing, the bottle of whiskey sitting on the table, or beer, it was, alcohol, sitting there where they'd been drinking. Et elle était assise là, en train de hoqueter. Vous savez, elle rigolait. La bouteille de whisky était posée sur la table, ou de bière, d'alcool, qu'ils avaient bu, était posée là. I walked up and said, how do you do? And she said, oh, hello. And I said, could I sit down? She said, oh, I got company. I said, I didn't mean it in that way, sister. Je me suis avancé. J'ai dit, bonjour. Elle a dit, oh, bonjour. J'ai dit, puis-je m'asseoir? Elle a dit, oh, j'ai déjà de la compagnie. J'ai dit, je ne le disais pas dans ce sens-là, sœur. She looked at me when I called her sister. She said, what do you want? And I said, could I sit down just a minute? She said, help yourself. And I sat down. I told her what had happened. Elle m'a regardé quand je l'ai appelée sœur. Elle a dit, que voulez-vous? J'ai dit, puis-je m'asseoir un instant? Elle a dit, allez-y. Et je me suis assis. Je lui ai raconté ce qui était arrivé. She said, what's your name? And I said, Branham. She said, are you the man down here in this arena? And I said, yes, ma'am. She said, I've been wanting to come down there. Elle a dit, comment vous appelez-vous? J'ai dit, Branham. Elle a dit, c'est vous l'homme qui est là-bas au stade? J'ai dit, oui, madame. Elle a dit, j'avais envie d'y aller. She said, Mr. Branham, I was raised in a Christian family. She said, I got two young girls as Christians. But certain things happened and she got on the wrong road and started. Elle a dit, Monsieur Branham, j'ai été élevé dans une famille chrétienne.
Elle a dit, j'ai 2 filles encore jeunes, elles sont chrétiennes, mais différentes choses sont arrivées. Et elle s'est retrouvée dans le mauvais chemin, ou s'est engagée dedans. I said, but sister, I don't care. The blood's still around you. This world's covered over with blood. If it didn't, God would kill us every one. When that blood's moved, look out for judgment. J'ai dit, mais sœur, peu m'importe, le sang vous encercle toujours. Cette terre est recouverte de sang. Si le sang ne la recouvrait pas, Dieu nous tuerait tous. Quand ce sang sera ôté, attention, là, ce sera le jugement. But now, if you die without that blood, you go beyond that place. Then there's nothing to act for you. Today, the blood acts in your stead. Mais maintenant, si vous mourrez sans ce sang, vous allez au-delà de ce lieu. Là, plus rien ne peut agir en votre faveur. Aujourd'hui, le sang agit à votre place. I said, lady, sure the blood still got you covered. As long as you got breath in your body, the blood has you covered. J'ai dit, madame, c'est sûr, le sang vous recouvre toujours. Tant qu'il y a un souffle dans votre corps, le sang vous recouvre. But someday when the breath leaves you, the soul goes out, you'll go beyond that blood and there's nothing but judgment. While you got a chance for pardon. Mais un jour, quand le souffle s'en ira d'ici, que l'âme sortira, vous irez au-delà de la portée de ce sang, et il ne restera plus que le jugement. Pendant que vous avez la possibilité d'être pardonné. And I took her by the hand, she's crying. I said, Mr. Branham, I'm drinking. I said, that don't hurt. Something or another has warned me to come tell you. Et je l'ai prise par la main. Elle pleurait. Elle a dit, Monsieur Branham, je bois. J'ai dit, ça ne fait rien. Quelque chose m'a averti de venir vous le dire. I said, God before the foundation of the world calls you, sister. And you're doing wrong and you're only making it worse. She said, do you think he would have me? I said, absolutely he'd have you. J'ai dit, Dieu, avant la fondation du monde, vous a appelé, sœur. Vous agissez mal et vous ne faites qu'aggraver la situation. Elle a dit, vous croyez qu'il voudrait de moi? J'ai dit, oui, absolument. There on her knees, we got down in the middle of that floor and an old-fashioned prayer meeting. That police took off his hat and bowed on one knee. There we had a prayer meeting in that place. Why? God's sovereign. Laying aside these dead works, let us go on to perfection. Elle s'est mise à genoux. Nous nous sommes agenouillés par terre, au milieu de la pièce. Nous avons eu une réunion de prière à l'ancienne mode. L'agent de police a retiré son chapeau et a fléchi le genou. Là, dans cet établissement, nous avons eu une réunion de prière. Pourquoi? Dieu est souverain. Laissons de côté ces œuvres mortes. Avançons vers la perfection. Let's move into that realm where these, I belong to church and I belong to that's all finished and let's go to perfection. Entrons dans cette dimension où c'est je suis membre de l'Église, je suis membre de cela. Tout ça, c'est fini. Et allons vers la perfection. My sinner friend, if you're without the blood today, without salvation, without grace, the blood of Jesus Christ holds you. You say, oh, I've got by all this time, but one day you're going where there's nothing to act for you then. Let us pray now while we bow our heads. Mon ami pécheur, si tu es sans le sang aujourd'hui, sans salut, sans grâce, le sang de Jésus-Christ te garde. Tu dis, eh bien, je m'en suis tiré jusqu'à maintenant. Mais un jour, tu iras dans un lieu où plus rien n'agira en ta faveur. Prions maintenant, alors que nous inclinons la tête. Is there would be one here today would like to say, God be merciful to me. I realize that I've done wrong. Maybe you've joined church, that's all right. But if you haven't received the grace of Christ, would you raise your hand and say, pray for me, Brother Branham? Y aurait-il quelqu'un ici aujourd'hui qui aimerait dire, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je suis conscient que j'ai mal agi. Peut-être avez-vous adhéré à l'Église, c'est bien, mais si vous n'avez pas reçu la grâce de Christ, voudriez-vous lever la main pour dire, priez pour moi, frère Branham. God bless you, mister. God bless you, lady. That's right. God bless you, sir, back there. God bless you and you. Way back in the back, yes, God bless you. Raise your hand.
That's right. Just put your hand up and say, God be merciful to me. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est ça. Que Dieu vous bénisse, monsieur, là-bas, au fond. Que Dieu vous bénisse. Et vous, là-bas, tout au fond. Oui, que Dieu vous bénisse. Levez la main, c'est ça. Levez simplement la main et dites, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. You say, I belong to church, Brother Branham. Yes, I've tried to be good, but I don't know. I just seem like I can't do it. Oh, poor pilgrim. Poor decrepit friend. You've really never seen the vision yet. Vous dites, je suis membre de l'Église, frère Branham. Oui, j'ai essayé d'être bon, mais je ne sais pas, il me semble, on dirait que je n'y arrive pas. Oh, pauvre pèlerin, pauvre ami décrépit, en réalité, tu n'as encore jamais vu la vision. You say, Brother Branham, I shouted, I spoke with tongues, I done all this. That might be true too. That's all right. Nothing to say against that. Vous dites, frère Branham, j'ai poussé des cris de joie, j'ai parlé en langue, j'ai fait toutes ces choses. Ça aussi, c'est peut-être vrai. C'est bien. Rien à dire contre tout ça. But, my dear lost friend, but to speak with tongues or to shake hands or to be baptized, that's all right. But to know Him is to know a person. To know Him is life. Mais, mon cher ami perdu, mais parler en langue, ou trembler, ou serrer la main, ou être baptisé, tout ça, c'est bien. Mais le connaître lui, c'est connaître une personne. Le connaître lui, c'est la vie. You say, I know the Bible real well. Well, to know the Bible is not life. To know Him, the personal pronoun, to know Him, Christ. That you know He's forgiven you. Would you just raise your hands again? Someone else? Vous dites, je connais très bien la Bible. Eh bien, connaître la Bible, ce n'est pas la vie. Le connaître lui, le pronom personnel, le connaître lui, Christ, ce qui vous fait savoir qu'il vous a pardonné. Voudriez-vous simplement lever la main encore, quelqu'un d'autre? God bless you, lady. God bless you, sir. God bless you over here, brother. God bless you back there, young man. God bless you over here, sister. God bless you way back in the back there. That's right. To know Him is life. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, vous, frère, ici. Que Dieu vous bénisse, là-bas, au fond, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, sœur, ici. Que Dieu vous bénisse, là-bas, tout au fond, là. C'est ça. Le connaître, lui, c'est la vie. Brother Branham, remember me. I'm now right here in my seat going to accept Christ. Say, come into my heart, Lord Jesus, and give unto me that peace, that sweetness. Frère Branham, ayez une pensée pour moi. Je vais maintenant, ici même, à ma place, accepter Christ. Dites, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, et donne-moi cette paix, cette douceur. Go to church, play the music as hard as you can, dance up and down, run through the aisle, go home weary and toss and fuss. That's not Christ. Aller à l'église, jouer de la musique aussi fort que possible, danser de long au large, courir dans l'allée, rentrer à la maison, se tracasser, s'agiter et faire des histoires, ça, ce n'est pas Christ. You go to church, sit and listen to some little sermon about how the bridge is going to be painted or something other like that, never hear the Word. The Word brings life. It's the seed. Don't you want peace? Vous allez à l'église, vous vous asseyez et vous écoutez un petit sermon sur la manière dont on va peindre le pont, ou sur une chose ou une autre. Vous n'entendez jamais la parole. C'est la parole qui donne la vie. C'est elle la semence. Ne désirez-vous pas recevoir la paix? Are you bothered about dying? You could have a heart attack today. Does it weary you? Or would you rejoice to say, I'm going to be with the Lord Jesus on the end of this road? Do you know Him? If you don't, just raise your hand. We're going to ask prayer for you. Yes, brother, you do. All right. In your heart now. Est-ce que la mort vous inquiète? Si vous étiez pris d'une crise cardiaque aujourd'hui, seriez-vous inquiet? Ou vous réjouiriez-vous en vous disant « Je vais être avec le Seigneur Jésus à la fin de cette route ». Le connaissez-vous?
Si vous ne le connaissez pas, levez simplement la main. Nous allons prier pour vous. Oui, frère, vous aussi. Très bien. Maintenant, dans votre cœur. Just as I Tel que je suis, without sans rien à moi, but that thy blood sinon ton sang was shed versé. for who? Pour qui? Pour moi. Because I promise Parce que je te promets, I'll be je croirai. Oh Lamb, Agneau, oh Lamb, Agneau de Dieu, I come, je viens. I come tenderly, Je viens avec tendresse, avec miséricorde, just tel que just walk right to him by faith. Believe that he's standing right there by your side. He is. avancez-vous vers lui simplement par la foi. Croyez qu'il est debout là, à côté de vous. Il l'est, Ding not sans attendre. to rid Débarrassez mon my âme soul of how much now? de combien de choses? Of one temper, malice, D'un tempérament colérique, de la méchanceté. to him whose blood À lui, dont le sang peut nettoyer toutes les taches. each spot. Oh, Lamb. Agneau, By faith, I walk to the cross this morning. I lay my burdens down. I come. God bless you back there. That's good. par la foi, je m'avance vers la croix ce matin. Je dépose mes fardeaux, je viens. Que Dieu vous bénisse là-bas au fond. C'est bien. Don't be indifferent now. Warmly, sweetly, walk right up to the cross. In the Old Testament, they brought a lamb. They know they'd sinned. They know it by the commandments. You know it now because God spoke to your heart. Maintenant, ne soyez pas indifférents. Avec chaleur, avec douceur, avancez-vous tout droit vers la croix. Dans l'Ancien Testament, ils amenaient un agneau. Ils savaient qu'ils avaient péché. Ils le savaient d'après les commandements. Maintenant vous le savez, parce que Dieu a parlé à votre cœur. They looked at the commandments. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not do so and so. Ils regardaient les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne feras pas telle et telle chose. And they took a lamb, went put their hands on the lamb. Priest cut the throat. The little fellow was kicking and bleeding and blading and dying. His hands was all covered with the blood. And the lamb died in his stead. But he walked out with the same desire to do it again. Et ils prenaient un agneau. Ils allaient là-bas, posaient leurs mains sur l'agneau. Le sacrificateur l'égorgeait. Le petit animal se débattait. Il saignait, il bêlait et mourait. Ses mains étaient toutes couvertes de sang. L'agneau mourait à sa place. Mais lui, il repartait avec le même désir de recommencer. But in this place, we come by faith. Through grace, God called us. We lay our hands on the head of the Lamb of God. We hear that swinging hammer. Mais dans ce lieu-ci, nous venons par la foi, par le moyen de la grâce. Dieu nous a appelés. Nous posons nos mains sur la tête de l'agneau de Dieu. Nous entendons le mouvement du marteau. We hear that voice, I thirst, give me drink. Father, laying out this sin to their charge. They don't know what they're doing. See, by faith, we feel His death there in our stead. Nous entendons cette voix. J'ai soif. Donnez-moi à boire. Père, ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez, par la foi, nous sentons sa mort, là, à notre place. Way down in our heart comes a deep settled peace when a voice says, you're pardoned now. Go and sin no more. Tout au fond de notre cœur vient s'installer une paix profonde. Quand une voix dit « Tu es pardonné maintenant, va et ne pêche plus ». How by grace then we walk away with not the same desire, but a desire never to sin no more, to do anything wrong.
The peace that passes all understanding has entered our heart. May you receive it now while we pray, everyone together. C'est alors que, par sa grâce, nous ne repartons pas avec le même désir, mais avec un désir de ne plus jamais pécher, ni faire quoi que ce soit de mal. La paix qui surpasse toute intelligence est entrée dans notre cœur. Puissiez-vous la recevoir maintenant, pendant que nous prions tous ensemble. Heavenly Father, they're coming by faith through grace. There's about a dozen hands went up. It's the fruits of the message. They come to you. They believe. I believe in them too, Lord. Père céleste, ils viennent par la foi, par le moyen de la grâce. Environ une douzaine de mains se sont levées. Ce sont les fruits du message. Ils viennent à toi. Ils croient. Je crois aussi en eux, Seigneur. I believe that truly the Holy Spirit spoke to them. And by faith they're coming right up Jacob's ladder now. Right up to the foot of the cross. They're laying down all their sins and saying, Lord, it's too much for me. I just can't bear it any longer. Je crois qu'en vérité, le Saint-Esprit leur a parlé. Et par la foi, maintenant, ils gravissent l'échelle de Jacob jusqu'au pied de la croix, là où ils déposent tous leurs péchés en disant « Seigneur, c'est trop pour moi. Je ne peux plus porter ça. » And will you take away my load of sin and take the desire out of my heart to do so? And let me by faith this day receive you as my personal Savior. And from henceforth I'll follow you every mile of the way to the end of the journey. Voudrais-tu enlever le poids de mon péché et ôter de mon cœur le désir de faire ces choses? Permets que par la foi aujourd'hui, je te reçoive comme mon sauveur personnel. Et à partir de maintenant, je te suivrai à chaque kilomètre du chemin, jusqu'à la fin du voyage. I catch a glimpse of what it means to go on to perfection, not going into church, and the roots of dead works like baptisms and so forth. But I want to go on until I can be no more and Christ can live in me. J'entrevois ce que signifie avancer vers la perfection. Ce n'est pas d'aller à l'église, ni les racines des œuvres mortes, comme les baptêmes et ce genre de choses, mais je veux avancer, jusqu'à ce que moi, je n'existe plus, et que Christ puisse vivre en moi. Oh, Jesus, grant this to each penitent soul this morning. Everyone that raised their hands shall receive eternal life because you promised it. Ô Jésus, accorde ceci à chaque âme repentante ce matin. Tous ceux qui ont levé la main recevront la vie éternelle, parce que tu l'as promis. They made a public exception. They raised their hands. They broke all the laws of gravitation. They made science feel ashamed of themselves. Because science says your arms has to hang down. Ils ont accepté cela publiquement. Ils ont levé la main. Ils ont bravé toutes les lois de la gravitation. Ils ont fait honte à la science, parce que la science déclare que vos bras doivent pendre. Anything would prove that in science. That it must stay earthbound because gravitation hold it down. But there was a spirit in them that made a decision. And they defied the laws of gravitation and raised their hands. Tout dans la science prouve que les bras doivent rester attachés à la terre, parce que la gravitation les maintient en bas. Mais il y avait en eux un esprit qui a pris une décision, et ils ont défié les lois de la gravitation. Ils ont levé les mains. You've seen it, Lord. You put their name on the book. It'll pardon the old books back in the sea of forgetfulness, and I'll never be remembered no more. Tu as vu ça, Seigneur. Tu as mis leur nom sur le livre. Pardonnez. Le vieux livre est maintenant retourné dans la mer de l'oubli. On ne s'en souviendra plus jamais. Let them go forward today as loving, sweet Christians to serve you. And maybe many didn't raise their hand. Grant to them also. Let the saints walk us a little closer, Lord, for we're one day nearer home than we were yesterday. Be thou with us, Lord, for we ask it in Christ's name and for His glory. Amen. Permets-leur d'aller de l'avant aujourd'hui, en étant des chrétiens doux et aimants pour te servir. Et peut-être qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas levé la main.
accorde-le leur aussi. Que la marche des saints soit plus étroite, Seigneur, car nous sommes un jour plus près de la maison qu'hier. Sois avec nous, Seigneur, car nous le demandons au nom de Christ et pour sa gloire. Amen.